Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer sur les options de création d'objets dans Blender et nous allons ici nous focaliser sur les objets Curve dans Blender. Nous venons de voir comment créer des primitives basiques dans Blender en faisant Shift A Mesh. On a aussi un second panneau de Curve qui s'apparente au Spline dans Cinema 4D. On a tout un panel de Spline à notre disposition. Par exemple, si je viens créer un cercle, je supprime mon cube avec X. Maintenant, j'ai un Bezier Circle dans ma scène. Je peux faire comme pour les primitives Mesh, faire un Tab et venir avoir accès à l'editing des courbes de Bézier. En créant ce Bezier Circle, j'ai accès maintenant à un nouvel onglet dans le Property Editor, qui est l'onglet Curve, avec tous les paramètres pour venir contrôler ma spline. Je reviendrai en détail dans la partie modeling sur tout ce qui est en rapport avec les curves. On a pas mal de curves à notre disposition. Si je viens faire un Shift A, curve, j'ai accès à des curves de profil, par exemple comme on peut retrouver dans Cinema 4D, avec par exemple la flower, les cogwheels, mais aussi les spirales. Dans Cinema 4D, quand je viens dans l'onglet Spline, j'ai accès du coup à tous ces types comme on peut retrouver dans les Extra Objects. À gauche du menu des splines dans Cinema 4D, on retrouve tout de suite des outils pour venir créer à la volée des nouvelles splines. Dans Blender, on n'a pas d'outil en Object Mode qui va venir tout de suite nous permettre de créer des splines. Il va falloir venir sélectionner une spline existante, entrer en mode Tab. On retrouve les outils de création comme on peut le retrouver dans Cinema 4D, donc par exemple le Draw qui va venir tout de suite créer une spline dans l'espace comme je le ferai avec l'outil Esquisse. On a dans Cinema 4D un système d'extrusion contrôlée qui est très pratique à partir de deux splines. Donc si je crée une extrusion contrôlée avec deux cercles à l'intérieur de cet objet, on a le premier cercle qui drive la forme et le second qui drive, on va dire, le bevel de cette forme. Si je mets une forme plus raisonnable, on se retrouve par exemple avec un système du coup de création de mesh orienté anneau et profil. C'est-à-dire que si mon cercle maintenant, je crée un cube rectangle et que je viens remettre des valeurs, voilà, je peux venir créer des profils à partir d'une spline de base. Dans Blender, on a un peu le même principe. Donc si je repars de ma courbe de Bézier basique, et si maintenant je viens dans les propriétés basiques de ma spline, je vais avoir accès à un onglet géométrie qui va me permettre de recréer le même résultat que les sweeteners dans Cinema 4D. Dans l'onglet bevel, si je commence à augmenter cette valeur, je vais venir tout de suite créer un bevel autour de ma spline et venir contrôler la résolution et par exemple créer un profil cubique. On a aussi un système d'extrusion à partir d'une spline. Si je conserve mon cercle et que je l'imbrique dans une extrusion, on peut voir qu'il vient me créer à partir de mon cercle un maillage rempli. Dans Blender, on a le même système d'extrusion mais qui est moins poussé que dans Cinema 4D. Si je crée une curve avec Shift A Circle pour avoir le même résultat que dans Cinema 4D et que je viens appliquer une extrude, il va venir m'extruder seulement la spline mais pas me refermer le couvercle. Dans Cinema 4D, ça s'apparente à cet même objet extrusion en venant dans l'onglet couvercle, désactiver les couvercles. Maintenant que nous avons vu un peu les principes de création de curve dans Blender, avec toutes les options pour créer des sweeteners, mais aussi des extrusions à partir de spline. Pour récapituler, les générateurs qu'on peut retrouver dans Cinema 4D sont disponibles sur Blender, mais ils ne sont pas sous la même forme. Nous allons voir dans une prochaine vidéo tous les générateurs orientés HyperNurbs, RevolutionNurbs et autres qu'on peut retrouver dans Cinema 4D. Nous viendrons passer en revue comment générer ces mêmes types d'objets dans Blender.